Bonjour tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Congo Impact. C'est votre frère John Sapi. Aujourd'hui, je préfère parler de la présence de Joseph Kabila à Goma. Parce que la première fois, lorsqu'on avait dit que Kabila est à Goma, cela avait suscité de nombreuses discussions. Et il y a ces gens qui disaient que ce ne sont que des mensonges. Et ils ont même traité les gens de l'IDPS des immatures, tout simplement parce qu'ils n'avaient aucune photo, aucune preuve pour prouver que Kabila est à Goma. Mais aujourd'hui, c'est confirmé, Kabila est à Goma. Et qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils nous disent que Lolo, Kabila est libre d'aller vivre partout en République, donc partout là où il veut, au Congo. Non, mes chers amis, vous devez savoir que avec son statut, il n'est pas libre d'aller vivre n'importe où, là où il veut. Non, ça non, parce que c'est un ancien président. Il n'est pas libre d'aller vivre avec les ennemis de la République. Kabila n'est pas libre d'aller vivre au Rwanda aujourd'hui. Il n'est pas libre d'aller vivre avec de rebelles. Cela veut dire qu'il est lui-même rebelle, et là vous l'admettez. Parce que dire que Aza libre qu'elle de vivre et pas soit lingui, non, 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 non. Il n'est pas libre. Nous devons tous savoir que c'est un ancien président, un sénateur à vie, quelqu'un qui est payé par l'État congolais jusqu'à présent comme ancien président et comme sénateur. République va continuer à payer quelqu'un qui collabore avec des rebelles. Ça, non. Et mes chers amis, je sais très bien que beaucoup de gens ne comprennent pas le but ou l'objectif de la présence de Joseph Kabila à Goma. Joseph Kabila collabore avec Kagame. Et il sait très bien que bientôt là, un contrat de paix va être signé entre le Rwanda et la RDC. Et si ces contrats-là, donc une fois signé, lui, il va se retrouver nulle part. Bomoni, yako zala esika ata moko te. Yena bandepone wala bananga Bertrand Bisimwa, ils ne seront nulle part. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vont à Goma aujourd'hui faire la pression pour qu'il y ait un dialogue entre eux maintenant et Félix Antoine Tshisekedi. Comme ça, ils vont aussi se retrouver. C'est ça leur politique. Kagame va bientôt signer un contrat. Ce que Kabila ne comprend pas est que, avec ses acolytes, il ne sait pas que si une fois le contrat signé, tous les Rwandais vont quitter la République démocratique du Congo.
ça ne sera pas seulement quitter la République démocratique du Congo, mais les États-Unis vont commencer à surveiller maintenant toutes les frontières de la République. Et disons, ceux qui vont rester en RDC, disons Kabila et disons Kabila comme ASC et M23 n'auront plus d'approvisionnement. Ils ne seront plus, disons, ravitaillés par le Rwanda. Bako vivre ndengeni. Parce qu'ils n'auront plus d'armes. Donc, et même s'ils achètent des armes quelque part là, ils n'auront plus maintenant de base aérienne, quoi. De base arrière, c'est ce que je voudrais dire. Ils n'auront pas de base arrière. Parce que le Rwanda sera surveillé par nos États-Unis. Yangoana bakosuka. Et ceux qui bazozwa lisusu mando kite, ceux qui baza lisusu na base, donc esika oyo, manduki na bango koki koleka. Bakosala neyeni. Force na bango eko diminuer. Non. Juu hawatakuwa nafasi ingine tena kwenye batakuwa ravitai. Habatakuwa tena la njia ingine ya kupitisha bunduki. Alors, pale nguvu yao itakuwa batapigwa hata na bawazalendo. Bawazalendo batabapiga na kubasukuma. Pale batabasukuma na kwenda Rwanda. Moi, je vous dis franchement, je vous dis la vérité, une fois Kagame et ces Rwandais se retirent et qu'il n'y a plus de base. Moi, je vous dis que les Wazalendo vont chasser Kabila. Les Wazalendo vont chasser Kabila. Parce que c'est là où les gens c'est là où les gens ne poussent pas vraiment leur réflexion. Donc, il ne faut pas tout simplement dire que Kabila va rester à Goma. Il va rester à Goma. Comment? Parce que bientôt l'accord va être signé et les États-Unis veulent venir exploiter ou disons signer un contrat d'affaires avec la RDC. Et j'ai suivi Boulos dire que là où ils sont, il n'y aura pas vraiment de querelle, il n'y aura pas de guerre. Et bientôt là, ils vont envoyer c'est Walter Fess. Hein? Ils vont envoyer Walter quelque chose comme ça, qui viendra surveiller quoi? Disons, les affaires et tout ce qui est querelle ici. Bango bako kendopi. Mes chers amis, Kabila n'a aucune raison de rester à Goma ou d'aller vivre à Goma et de comploter contre la République parce que ce qu'il est en train de faire, il ne complote pas contre la RDC. Lui a régné pendant 18 ans. Il est temps maintenant qu'il s'en aille, qu'il laisse à l'autre de travailler tranquillement. Parce que c'est lui qui cherche à tout faire pour que Félix ne puisse pas travailler comme il faut. Mais heureusement que Félix aujourd'hui a fait des choses que lui n'avait pas fait pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Il sera chassé à Goma. Et vous, conseillers de Kabila, je vous prie de le conseiller, de lui dire que si le Rwanda quitte la RDC, il risque de perdre sa vie. Parce que Kabila est en train de chercher sa mort lui-même.
il peut soit mourir ou soit perdre tout ce qu'il a amassé pendant 18 ans. Tout ce qu'il a amassé pendant 18 ans. Aujourd'hui, Kabila est très riche parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Très riche. Vous verrez que presque tous les grands supermarchés de la RDC, de Kinshasa ici, ce sont des supermarchés de Kabila. Kingakati. Il y a des vivres frais. Il est dans beaucoup de choses. Lui et ses frères et sa sœur jumelle, si c'est sa sœur jumelle. Ils ont beaucoup de choses. Et ils risquent de perdre tout ce qu'ils ont amassé durant 18 ans. Par manque de sagesse. Botika kukonseyer nani na ningwana muona mshauri mabitu ingine na kumwambia mambo ye haifai. Il a dirigé, son temps est fini. Aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laissez-le diriger. Aujourd'hui, c'est à l'époque de Félix que nous aurons un grand aéroport. C'est à l'époque de Félix que nous aurons un grand marché, Zando. C'est à l'époque de Félix que nous aurons le premier aréna d'Afrique. C'est la période de Félix que nous avons eu le centre financier. C'est à l'époque de Félix que nous avons eu un hôpital, un grand hôpital, Mama Yemo. C'est à l'époque de Félix que nous avons eu un hôpital Kajach. C'est à l'époque de Félix qu'on construisait une route qui quittait Bukavu pour Uvira. C'est à l'époque de Félix, on est en train de construire la route Rocade qui va jusqu'à l'aéroport. C'est à l'époque de Félix qu'on est en train de construire une route qui quitte Kananga Mbujimai. C'est à l'époque de Félix qu'on est en train de construire une route qui quitte Kananga Kalambambouji. C'est à l'époque de Félix qu'on est en train de construire une route qui quitte Mbujimai Nguba au Katanga. C'est à l'époque de Félix qu'on est en train qu'on a construit un hôpital Fachi à Lubumbashi. C'est à l'époque de Félix qu'on a construit, qu'on a réhabilité l'hôpital Seldoué. Ça n'attendait que Félix parce que pendant 18 ans, Kabila Katangé ne l'avait pas fait. C'est à l'époque de Félix qu'on a réhabilité l'aéroport de Kisangani. C'est à l'époque de Félix qu'on est en train de construire des universités. L'université de Nupen, on a construit l'université, l'université de Nupen, on a réhabilité et construit. À l'époque de Félix, on a construit et réhabilité l'université de ILBTP. On a construit l'université de Kananga, l'université de Mbujimai, l'université de Bouya. On est en train de construire une autre grande université à Mbandaka. Mes chers amis, je peux vous citer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est tout simplement parce que nous sommes vraiment derrière le temps. Mais qu'est-ce que je voudrais dire? Kabila n'a aucune raison d'aller s'installer à Goma parce qu'il risque de perdre sa vie à Goma. Il risque aussi de perdre tout ce qu'il a eu pendant 18 ans. Omoni, Kofandane Kiyone Zalaki bien parce que personne ne le menaçait. Il a lui-même quitté le pays, il a fui le pays sans qu'il ne soit inquiété. Mes chers amis, je vous prie d'aimer, de vous abonner et
S'il y a moyen, partagez cette vidéo. Ciao, ciao.